Mes chers fidèles abonnés de la Résolution TV, très heureuse de vous savoir si nombreux en train de suivre votre émission Clin d'œil sur les Écritures et magazines au travers lesquels nous sommes en train d'échanger sur la parole de Dieu. Fidèles abonnés, aujourd'hui nous allons parler de l'Église du XXIe siècle. Et pour en parler, je reçois pour vous le révérend Pierre Sizena de la communauté des églises des camps de Jésus-Christ. Homme de Dieu, très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci madame, je suis aussi très content d'être dans cette émission ce soir. Voilà, homme de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de l'église du XXIe siècle. Si. Quelle comparaison faites-vous entre l'église du XXIe siècle et celle d'aujourd'hui? Oui, la comparaison entre l'église primitive et l'église du XXIe siècle ou l'église actuelle où nous sommes. La première église que nous appelons église primitive, c'est la fondation de l'église. La fondation de l'église. C'est la fondation de l'église. Vous savez, même une maison, quand on construit la maison, ce qui donne la force, la durée à la maison, c'est la fondation. L'église primitive, pour nous, c'est la fondation de l'église qui a été mise par le ministère des apôtres que Jésus-Christ a laissé sur terre. Nous faisons une continuité. Mais quelque chose que nous trouvons dans l'église primitive était basée sur les enseignements de Jésus-Christ, sur la conduite du Saint-Esprit. Comme conséquence, il y avait la crainte de Dieu, il y avait une très grande renommée. Dieu se manifestait puissamment et dans la vérité. Là, c'est dans l'église primitive. C'est l'église primitive dont je parle. La différence avec celle du XXIe siècle de notre époque, c'est que nous, l'église d'aujourd'hui ou l'église du XXIe siècle, nous avons oublié l'essentiel. C'est que la Bible dit que nous avons oublié ce qui fait notre force. Voilà. Ce qui fait la force de l'église, c'est la crainte de Dieu, la connaissance de la vérité. Parce que quand nous allons dans les Écritures, nous voyons la mission que Christ nous a laissée. Il dit dans le livre de... Mais avant de lire ces versets, révérend, d'où viennent ces changements? C'est là où je voulais... Et ces changements-là, il est dans le bien ou bien dans le mal? Non, actuellement c'est dans le mal. Dans le mal en tout cas. Dans le mal, et ça fait la honte de l'Église. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un s'arrange avec une autre personne pour dire, toi tu deviens folle et on va te ramasser, on va t'amener à l'église, nous allons prier pour toi et la folie va partir. Oh là là. Donc on bricole quelque chose pour la gloire de Dieu, non. Dieu... Et surtout qu'on n'aide pas le Saint-Esprit. Non, hein? Dieu on ne l'aide jamais. On ne peut pas aider Voilà. Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement ce que je voulais lire avec vous dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18 et 28, le 18e verset jusqu'au 20e verset. Souffrez que je lis ces passages. La Bible nous dit, Jésus étant s'approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a été clair. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, il a donné à ses enfants. Il dit, c'est lui qui a Christ en lui. Quelque part, révérend, vous le pasteur d'aujourd'hui, vous voulez aider le Saint-Esprit. Oui, on ne peut pas aider le Saint-Esprit ou aider Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même.
Parce que Christ, avant d'aller, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, ça ne sera pas important pour vous. Voilà. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Les responsables de l'Église. Celui qui va vous apprendre comment conduire l'Église. Nous avons vu les choses avec Paul. Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a fait les choses qui ont donné la gloire à l'Église primitive. Même Pierre était content, même Jean était content. Tous les disciples que Christ a laissés, ils étaient contents de Paul. Pourquoi? Parce que Paul a accepté de faire ce que Jésus a dit. Il a enseigné. Lui-même, avant de sortir, la Bible nous dit, il était au pied des apôtres. On l'a appris. Beaucoup de gens n'aiment pas s'asseoir pour acquérir la connaissance. Vous savez, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On ne parle pas que le païen meurt, non, non. On dit mon peuple. Donc c'est quelqu'un qui est appelé à connaître. La première des choses qui nous diffère de l'Église primitive, c'est la manque de connaissances. Donc l'ignorance est totale à l'Église. Dieu est Dieu. Je vous dis, Dieu est puissant. Nous avons un témoignage dans notre Église. Nous avons reçu une sœur qui a fait plus de 8 ans dans le mariage sans avoir un enfant. Non, sans être grosse. Mais nous avons prié sans lui donner de l'eau, sans lui appliquer l'huile. Nous avons prié le Dieu véritable, le Dieu qui se défend par lui-même. Pas imiter, non, non. Dieu, on ne l'imite pas. Dieu, on ne l'aide pas. Il se défend par lui-même. L'Église primitive n'aidait pas Dieu. Non, non. L'Église primitive se soumettait à la conduite du Saint-Esprit. Voilà, l'Église primitive se soumettait à la conduite du Saint-Esprit. Voilà. Révérend, quelles sont les pratiques que vous jugez dangereuses dans l'Église du XXIe siècle? Les pratiques dangereuses que nous constatons dans l'Église du XXIe siècle. La première des choses, c'est la perdition des âmes. Voilà. Vous savez, là où il n'y a pas la vérité, Dieu n'est pas là. Et la vérité, c'est elle qui libère. Parce que quand vous écoutez la vérité... Donc dans nos églises du XXIe siècle, plutôt, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Les gens n'aiment pas qu'on puisse les parler de la vérité. Les gens aiment qu'on puisse les cajoler selon... Seulement parler de la bénédiction. Oui, par exemple. Tu vas voyager, tu vas aller en États-Unis. Par exemple. Une connaissance qui est, moi je peux dire, verrouillée. Voilà. Qui a beaucoup d'incompréhension par rapport aux Saintes Écritures. Donc, les gens aiment leur dire des histoires qu'il pleut. Par Juste exemple, le flatter. Le flatter. Pourtant, la vérité, reste la vérité. Elle nous donne la vie. La vérité fait mal. Quand vous voyez Jésus, quand il a croisé cet homme qui était, cet homme-là qui était riche, il a voulu marcher avec Christ. Voilà. Mais Christ lui a dit, si tu veux être avec moi, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Et la personne est partie triste. Parce que ça lui avait choqué. Ça lui avait choqué. Il avait confiance à ses biens. Dieu, il reste Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus voulait parler par là? Jésus voulait dire que quand nous le suivons, nous ne devons pas nous confier à nos biens matériels. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu lui-même, vous savez, quand il a marché avec Abraham, un jour, il allait avec son fils Isaac à la montagne. Isaac lui pose la question pour dire, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'animal que nous allons offrir au Seigneur. Écoutez la réponse d'Abraham. L'Éternel lui-même pourvoira. Voilà. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a la provision pour son Église. Il a tout pour l'Église. Dieu a tout laissé à l'Église. L'Église ne peut pas manquer de quelque chose. Non, non. L'Église de Jésus-Christ, elle est capable, elle est comblée de tout. La puissance, la gloire de Dieu,
la présence de Dieu, les prodiges de Dieu et sauver les âmes. Voilà. La mission, le danger pour l'Église du XXIe siècle, c'est que nous risquons de perdre les âmes, perdre même l'objectif de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas une société comme le KCC, la GECAMINE, non. Nous avons des missions différentes. Nous, c'est gagner les âmes, faire de toutes les nations à devenir les disciples de Jésus. Oui, révérend, quelles sont les pratiques de l'Église primitive qui ont disparu aujourd'hui? La première des choses, comme je l'ai dit... Parce qu'on vient de parler tantôt des pratiques des églises voilà. Du XXIe siècle. Vous voyez, madame, quelles sont les choses que l'Église primitive avait? L'Église primitive, d'abord, avait la connaissance de la parole. Jésus lui-même, avant de partir, il a eu le temps de parler avec ses disciples, les enseigner. Pendant 3 ans et demi, il est tenté d'enseigner. Mais vous aussi, vous enseignez aujourd'hui. Mais quelle sorte d'enseignement? Vous enseignez aussi. Quelle sorte d'enseignement? Voilà. Il faut enseigner les gens les choses qui vont les amener au ciel. Vous voyez, il y a des choses, quand nous sommes à l'école, on nous donne une science qui va nous aider à nous développer pour réussir dans la vie. C'est différent de l'Église. L'Église a comme mission nous donner la connaissance. Il y a aussi de l'enseignement qui amène Dieu. Les âmes à la perdition. Si. Ah bon? Vous savez, quand quelqu'un dit « moi j'aime telle personne de plus que Dieu », est-ce que la personne il a la connaissance de Dieu? Ça devient aussi l'idolâtrie. Est-ce qu'il lui donne gloire au Seigneur? La Bible dit « tu n'auras pas de représentation quelconque. Tu adoreras que l'Éternel ton Dieu. » C'est une question de connaissance. Quand quelqu'un ne connaît pas, il peut louer une personne à la place de Dieu. Comment se fait-il que tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, mais tu te retrouves dans l'ignorance? Oui. Il y a des pasteurs appelés par Dieu et il y a des pasteurs qui se sont eux-mêmes venus. Comment le distinguer? Comment le distinguer? Il faut avoir l'appel. Il faut avoir d'abord l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir travailler pour Dieu qui vous ne connaissez pas. Moïse, avant d'obéir à l'appel de Dieu, il a voulu connaître qui m'appelle. Si on me demande de qui est-ce que je vais parler, et Dieu lui a dit, va dire à Pharaon que je suis m'a envoyé. C'est-à-dire, c'est lui qui est avec lui, il est capable. Et réellement, Moïse c'est ce qui prouve au moins l'appel de Dieu. Oui, il l'appelle. Abraham, notre père de la foi, Dieu l'appelait. Moïse, Dieu l'appelait. Nous voyons l'apôtre de Paul, parce que nous parlons de l'Église. Comment le distinguer, nous les chrétiens, sans fonction dans l'Église là? Et surtout que si je n'ai pas l'esprit de discernement. Vous savez, la Bible est trop claire sur ce sujet. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Un arbre qui a des fruits différents de son genre. Bon, le fruit, bien sûr, révérend, mais aujourd'hui, vous arrivez à envoûter les gens. Non, on n'envoûte pas les gens. Sauf qu'on est en train d'aveugler les gens. Oui. Parce que c'est lui qui fait le travail de l'envoûtement, c'est le diable. C'est le diable qui amène l'envoûtement. Sauf que, même la Bible dit, il y aura des faux serviteurs. Justement parce qu'il y a de ces pasteurs-là qui mélangent Dieu avec le fétiche. Oui, c'est un faux. Et vous allez le voir, c'est quoi? Vous savez, qu'il neige ou qu'il plaît, vouloir ou pas, si vous êtes dans le faux se manifestera toujours. Si vous êtes dans le vrai, on le vivra par le fruit. Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va démoissonner. Vous pouvez commencer, vous trompez les gens, vous faites semblant d'être le véritable, mais ne vous en faites pas. Un jour, on saura ce que vous êtes. Vous savez, Pierre a marché à côté de Jésus. Tous les jours qu'il était à côté de Jésus, il y a une chose qui n'était pas encore brisée en Pierre. C'était que lui, il croyait encore combattre avec le main. C'est pourquoi il était porteur d'un couteau. Un jour, quand il a vu le militaire venir arrêter Jésus, directement, Pierre a levé le couteau.
Et Jésus lui a dit non, ce n'est pas un problème de combat avec la chair. Hein? La Bible dit marcher par l'esprit. Hein? Au ciel, nous avons une armée qui peine. Ce que nous venons de dire, Dieu nous a donné tout. Il est capable de nous défendre devant n'importe quel combat. Hein? Il est question d'être conduit par l'esprit. Quand vous êtes conduit par l'esprit, l'esprit vous fera voir qu'est-ce que vous voyez devant vous. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'allez pas tromper le peuple de Dieu. Parce que la vérité de Jésus reste la vérité. Il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Si une graine, une semence tombe par terre, elle ne meurt pas, elle ne va pas germer. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas mourir. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui, nous avons des serviteurs prématurés, parce qu'ils ne sont pas encore morts, parce qu'ils veulent être serviteurs ou pasteurs de nom. Parce que moi, on m'appelle pasteur aujourd'hui. Lui aussi, il a la tête comme moi, il a le cheveu comme moi, il est de mon âge. Là, il s'est fait aussi appeler pasteur. Moi aussi, je peux être pasteur. Comment l'autre Pierre aussi est pasteur. Comment est-ce que moi, je ne peux pas être pasteur? Voilà. Non, on devient serviteur de Dieu par l'appel de Dieu. Il faut que Dieu vous appelle. Si vous venez par vous-même, vous allez commettre beaucoup de dégâts. Vous allez commencer à imiter. Et pourtant, les choses de Dieu, ce n'est pas question de l'imitation. C'est la question de vocation. À quoi Dieu vous a appelé? À quoi Dieu vous a appelé? Si Dieu vous a appelé pour gagner les âmes, vous allez le faire en vous rendant compte qu'un jour, le Seigneur va me demander de quoi le talent, le ministère qui m'a appelé, le travail qu'il a mis à moi. Voilà, homme de Dieu, vous avez parlé tantôt qu'il y a un grand changement dans l'église, dans les églises bien sûr du XXIe siècle par rapport à l'église primitive. Et ce changement-là est un danger pour qui? Pour les fidèles qui sont innocents ou le prédicateur qui ont innové en fait? Madame, le danger est partagé. Partagé. Oui, partagé. Pour le serviteur ignorant, parce qu'ils sont en train de travailler dans l'ignorance, ils seront punis pour ça. Ce qui est très mauvais, c'est le peuple ou les innocents, les enfants de Dieu, les chrétiens ou les fidèles. Bon, moi, je les appelle, ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, je ne les appelle pas chrétiens, je les appelle croyants. Ok, parce que quand je dis croyant, je sais pourquoi je dis ça. Donc, un chrétien, c'est celui qui a déjà reçu Christ. Ok, soyez Mufata Christ. Oui. Quand quelqu'un a déjà reçu Christ, voilà, là on peut l'appeler chrétien. On l'appelle chrétien. Il a Christ en lui. La Bible dit Christ en nous, l'espérance c'est la gloire. Tous les fidèles dans l'église, ce sont les croyants. La majorité sont des croyants. Voilà. Il y a des croyants là-dedans, il est curieux. Allez-y, révérend. Oui. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que, en tout cas, vous savez, quand vous travaillez pour le diable, c'est lui-même qui va vous payer. Mais quand vous travaillez pour Dieu, c'est Dieu qui vous payera. Les serviteurs qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas eu l'appel de Dieu, c'est dangereux pour eux de faire semblant, de travailler pour Dieu, et pourtant Dieu ne les a pas appelés. C'est un danger. Madame, moi je ne peux pas aller travailler à la société Forest. Forest ne m'a pas engagé, il ne m'a pas donné la dotation. Parce que si aujourd'hui on m'appelle policier, la police me donne le numéro matricule, il me donne la tenue, il me donne le grade, il me donne la fonction, il me donne aussi l'endroit où je dois travailler, selon le niveau que la police m'a engagé. Voilà, là je peux dire vraiment, je suis travailleur à la police. Mais Dieu ne vous a pas appelé. Il n'a rien mis en vous. Il justifie au moins que vous étiez appelé par Dieu. En tout cas, maintenant pour le paisible croyants qui sont dans des églises où Dieu n'a pas appelé l'homme de Dieu, en tout cas c'est un danger. La Bible dit quittez au milieu d'eux. Vous savez, quand vous êtes dans une église où il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu, vous êtes libre. Vous êtes libre. La Bible dit cherchez
Le royaume de Dieu, on le cherche. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Même si dans l'église, il faut que le miracle soit là, c'est une bonne chose. Moi, et surtout que le pasteur prêche bien, il y a des miracles qui s'opèrent là-bas. J'appelle ça, ce sont des matabiches pour nous. Hein? Ça, c'est les matabiches pour nous. Mais Exactement. la chose la plus importante, c'est la conversion des âmes. Le salut, la vie de Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Okay. Si vous l'avez, vous avez senti qu'il y a la vie. Mais si vous faites des histoires semblables, en tout cas, il n'y aura que l'enthousiasme. Moi, c'est ce que moi j'appelle l'enthousiasme. Hein, on fait beaucoup de bruit, mais Dieu n'est pas là. Beaucoup de slogans, beaucoup de bruit. Hein, on cherche à faire la publicité. Jamais Jésus a fait la publicité. Faites une petite chose à la gloire du Seigneur. Dieu lui-même va se glorifier parmi son peuple. Oui, révérend, malgré tous ces changements que vous avez constatés dans les églises du XXIe siècle, oui, par rapport à celles de l'église primitive, est-ce que les fidèles peuvent continuer à vous faire confiance? Nous faire confiance, c'est qui sont dans la sainte doctrine, oui. Parce que malgré qu'il y a les faux, les vrais aussi sont là. Okay. Oui, les vrais sont là, ils sont nombreux d'ailleurs. Hein? Les faux, c'est eux qui font beaucoup de bruit. Il peut y avoir beaucoup de gens, ce n'est rien. Mais faire confiance aux serviteurs de Dieu qui marchent avec Dieu, il faut le faire. Parce que, vous savez, pour que je prie pour vous, vous devez d'abord me faire confiance. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est invisible. C'est à moi, son serviteur, que je viens vers vous, que vous devez avoir confiance d'abord à moi. Vous croyez d'abord que je suis serviteur de Dieu. Et quand je prie pour vous, quand je vous parle, vous allez savoir que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Là, vous allez nous faire confiance. Ne pas avoir confiance aux serviteurs de Dieu, c'est un danger. Qu'est-ce qui pousse au moins, qui crée, il manque de confiance entre le pasteur et les fidèles. Bon, souvent, les conséquences des pratiques. Vous savez, je donne un exemple terre à terre d'un collègue qui avait demandé à un pasteur de faire avec lui la prière à Gênes. Le bien-aimé, il était travailleur dans les époques, il travaillait à KCC. Il devrait d'abord partir au travail et puis rejoindre le pasteur dans la prière de Gênes. Voilà. Mais le pasteur croyait que le bien-aimé va rentrer à 16 heures. Mais curieusement, le bien-aimé, il a demandé à son chef au service, non, patron, j'ai quelque chose à faire chez nous. Bon, je suis en prière, si vous pouvez me permettre que j'aille un peu avant aujourd'hui. Et on l'avait accordé. Là, il a demandé au service. Oui, il a demandé au service. Il a été libéré à 12 heures. Et curieusement, quand il arrive à l'endroit où ils étaient en prière avec l'homme de Dieu, en fait, il trouve l'homme de Dieu en train de manger. Oh là là. C'est le pratique. C'est le qui pratique décourage au qui moins. décourage du moins. Parce que quand vous dites nous sommes en gêne, moi et vous, nous allons gêner pour que Dieu fasse ceci. Soyons sérieux. Il faut être vous-même exemplaire. Vous voyez? Vous-même, vous devez observer l'état de gêne. Il ne faut pas faire comme si vous punissez votre fidèle. Là, apparemment, c'est parce qu'il y a une Moukouani, il y a une Moukoua, je ne sais pas. C'est lui, le bishop. Il va seulement guider. C'est l'attente. On se dit, au moins si je dis, bon, je te fais entrer dans une prière de jeûne, toi seul. Là, c'est des cas différents. Ouais, c'est différent. Mais je dis, nous allons jeûner ensemble pour que Dieu nous aide pour tel cas. Pour implorer la face de Dieu. Nous avons commencé avec vous. Moi, je vais au service, vous rentrez, vous restez. Mais, curieusement, je rentre, je vous trouve en train de manger. Vous voyez, ce sont des petites choses qui font que les enfants de Dieu ne voient pas que nous sommes sérieux. Cette crise de confiance. Oui. Tout ça, c'est ce que la Bible appelle le fruit. Le fruit. Là, vous n'êtes pas fidèle. Ça montre que... Et je vous dis, le frère en question, ce jour-là, il n'avait pas gêné. Il avait emballé ses histoires et parti. Très fâché. Très fâché. Il a dit non, non.
on ne peut pas jouer comme ça. Moi, je suis en état de gêne, lui mange. C'est lui qui l'a dit, nous allons gêner. La convention était que moi et lui, nous gênons. Donc, serviteurs de Dieu ou hommes de Dieu de l'Église du XXIe siècle, ce que nous disons, nous devons aussi le faire. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de chuter avec notre émission Clin d'œil sur les Écritures. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de recevoir le révérend Pierre Sizena de la communauté des églises des camps de Jésus-Christ. Révérend, nous sommes en train de chuter. Un petit message à vos croyants, bien sûr. Vous avez dit que celui qui se retrouve dans l'église n'est pas chrétien. Là, il faut lancer un message à tous les croyants qui vous suivent en ce net moment. Oui, deux choses. Je vais parler de deux choses. La première des choses, la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Nous appelons ça dans notre jargon téléphone 22. Téléphone 22. Oui. Que la Bible dit, confie ces choses aux hommes capables, qu'ils soient fidèles de le transmettre. Donc la mission de l'Église, Dieu n'a pas donné ça aux hommes qui ne sont pas capables. Aux hommes capables, soyez capables. Aux hommes de Dieu ou aux aspirants, que j'ai l'habitude de les appeler, qui veulent servir Dieu, soyez au pied de ceux-là qui étaient nos aînés, que nos aînés puissent vous donner quelque chose. Il ne faut pas courir derrière le temps. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on m'appelle pasteur, mais je ne suis pas bien formé. C'est mieux que je reste au pied de quelqu'un qui m'apprend et je deviens mature, je vais donner un bon fruit. Un fruit qui demeure, c'est que la Bible dit, produisez les fruits dignes. Pour l'Église, la deuxième des choses, nous devons rentrer aux Écritures. Si vous me permettez de lire un passage biblique que j'aime beaucoup. Allez-y, homme de Dieu. Mais nous sommes en train de chuter déjà. Oui, en tout cas, le temps nous fait défaut. Comme les bonnes choses ne dire jamais. Hein. Vraiment. Il y a un passage dans le livre de 2 Corinthiens, le premier chapitre et le verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 9, la Bible nous dit « En nous regardant comme certains de notre arrêté de mort, afin de placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui a ressuscité Christ entre les morts. » Donc, je demande à l'Église du XXIe siècle, de ne pas faire confiance dans un homme, mais de tourner sa confiance en Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Et surtout que la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. J'ai bien souligné les choses. Je dis faire confiance en Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Aujourd'hui, on nous parle de beaucoup d'histoires. Voilà. Mais je parle de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et Paul souligne là-bas que nous devons placer notre confiance en Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et c'est vrai, si nous mettons notre confiance en lui, un jour aussi, nous les verrons face à face. Voilà, un jour, nous les verrons face à face. Là, je considère comme votre mot de la fin. Oui. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et c'est par ici que nous mettons un point final de notre magazine. Bye et à la prochaine.